tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lisa pour votre podcast et aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode pour vous parler du courage et pourquoi vous devez être courageux dans la vie. C'est vraiment un thème que j'adore, je pense que je vais adorer enregistrer cet épisode parce que je pense que je suis quelqu'un de courageux, je vais pas vous mentir, et j'espère que vous l'êtes aussi, et si vous l'êtes pas, je vais vous expliquer pourquoi vous devriez l'être, comme moi. Ok, c'est parti. Donc j'ai cherché les définitions sur internet du terme courage et j'en ai trouvé deux que j'aime bien, que je vais vous répéter. Donc d'après le Robert, le dictionnaire, le courage est une force morale. C'est le fait d'agir malgré les difficultés, de mettre de l'énergie dans l'action ou dans une entreprise. Le terme courage s'opposerait donc à la paresse et au laisser-aller. Quand je tape définition du courage chez Larousse, le résultat que je trouve c'est courage, particulièrement dans les combats. Ouais, donc j'aime vraiment beaucoup cette définition parce qu'il y a la notion de difficulté, de combat, le fait de se battre. Et j'adore ça parce que en fait, c'est vrai, la vie est, je pense que la vie est une compétition. La vie est un combat. C'est ce que ma mère elle m'a toujours dit depuis que je suis petite. Mes parents ils m'ont toujours dit ça. Ils m'ont dit la vie est un combat. Et en fait, si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut que tu te battes très fort. Il faut que tu te battes très fort. La vie appartient à ceux qui sont vaillants. Donc c'est comme ça qu'on m'a élevée et donc du coup c'est pour ça que j'aime beaucoup ces définitions-là et je pense que le courage c'est vraiment une qualité très importante chez un individu et que c'est vraiment je pense le grain de courage qui est en moi qui m'a permis dans ma vie de pas me laisser démonter face aux difficultés que j'ai pu rencontrer puisque j'en ai rencontré pas mal et tout le monde rencontre des difficultés dans sa vie sauf qu'il y a deux types de personnes, il y a les gens qui font rien ou qui se laissent abattre et les gens qui retournent à la charge et qui se relèvent malgré tout. Puisque la vie est un combat, vous devez être quelqu'un de brave. Et quelqu'un de brave, c'est quelqu'un qui ne recule pas face au combat et face aux dangers et face aux difficultés en fait. Il va face aux dangers, il va face aux difficultés, il les affronte en donnant le meilleur de lui-même. Le meilleur de lui-même. Même si c'est pas le meilleur, même si vous êtes pas le meilleur dans ce que vous faites, on s'en fiche. Si vous êtes courageux, vous allez y aller et vous allez donner le meilleur. Vous allez mettre toute votre énergie, toute votre implication, toute votre niaque et votre force pour donner le meilleur que vous pouvez donner. Et parfois, le meilleur qu'on peut donner, c'est pas ouf, mais c'est toujours mieux que de rien faire. Pour ceux que ça intéresse, j'ai ma Vénus en Bélier. Donc, disons que la Vénus en Bélier, c'est vraiment... Donc ouais, il m'est déjà arrivé de me lancer dans un truc juste parce que j'étais hyper excitée sans vraiment trop réfléchir. Enfin, je réfléchis toujours parce que j'ai beaucoup de terre. Mais j'ai ma Vénus en Bélier, laissez-moi tranquille. Le courage, c'est vraiment une notion importante et qui va vraiment vous aider au quotidien et dans votre vie sur le très long terme parce que c'est le truc qui va vous permettre de pas vous laisser aller. Ou du moins pour pas trop longtemps parce que on a tous des baisses de morale. On a tous à un moment donné où le feu qui est en nous disparaît et on est complètement déprimé, on sait plus pourquoi on vit ou je sais pas quoi. Mais bon, de toute façon, franchement, le truc qu'il faut se dire avec les épisodes de... Bref. Et par exemple, on va reprendre l'archétype de notre guerrier, de notre Spartiate. Il arrive à notre guerrier, donc le guerrier qui est en nous, qui recule jamais devant une bataille, qui est plus excité qu'il n'a peur avant d'aller combattre. Il lui arrive de perdre des batailles. Il lui arrive de pas savoir pourquoi il se bat. Il lui arrive de pas avoir envie d'aller se battre. Ça lui arrive pas souvent, mais ça lui arrive. Et le truc, c'est que à la fin de la journée, il se rappelle que c'est un Spartiate. Il se rappelle que c'est un guerrier. Et il y retourne. Et c'est en se battant et en étant dans le feu de l'action, en étant au plein milieu de la bataille qu'il se rappelle. Genre, il voit, je sais pas, les ennemis ou les autres hommes, de l'équipe adverse, je sais pas, qui viennent vers lui. Il se rappelle de qui il est. Il se rappelle de sa mission. Il se rappelle de ce qu'il sait faire. Il donne le meilleur de lui-même. Il se rappelle de qui il est. Il se rappelle de ce qu'il est capable de faire. Que c'est un Mozart des combats. Que c'est un dieu vivant sur un champ de bataille et il donne tout. Et là, et à la fin du combat, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il sort victorieux. Voilà, c'est le secret. Donc, n'oubliez jamais qui vous êtes. N'oubliez jamais ce que vous savez faire. N'oubliez jamais ce qui vous fait vibrer. Et quand vous avez oublié un peu, que vous êtes un peu déprimé, essayez d'y retourner et de vous rappeler, d'essayer de ressentir, en fait, cette exaltation qu'on ressent quand
on fait un truc pour lequel on est vraiment doué, qu'on maîtrise le truc. Et voilà. Ceux qui sont très martiens, vous m'avez très bien compris. Les autres, franchement, j'essaye de poser des mots clairs. J'espère que je suis claire vraiment, mais si vous comprenez pas ce que je dis, essayez de ressentir l'énergie de mon propos, ok? Ensuite, pour moi, le dernier point que j'aimerais aborder dans cet épisode, c'est que lorsque vous avez des baisses de morale ou que vous êtes plus hyper courageux, pour retrouver toute la force qui est en vous et être courageux à nouveau, le conseil que je pourrais vous donner, qui m'aidait beaucoup quand j'étais petite, ou qui m'aide même actuellement, puisque je suis toujours un peu petite dans ma tête, c'est de prendre l'exemple de personnes que vous admirez, qui sont courageuses, de personnes qui ont fait face à l'adversité, etc., et qui se sont juste pas démontées. Moi, j'adore Lady Gaga, j'ai toujours adoré Lady Gaga, et en fait, en étudiant la vie de Lady Gaga, je me suis rendu compte que la nana, aujourd'hui, elle est devenue ce qu'elle est, justement parce qu'elle s'est pas démontée. Elle s'est jamais démontée. Elle a continué malgré tout. Elle est restée fidèle à elle-même. Elle savait qu'elle était bonne dans un truc. Elle avait une vision artistique et elle l'a menée jusqu'au bout. Ensuite, elle a commencé sa carrière de chanteuse. Elle s'est rendue compte qu'elle était bonne, qu'elle pouvait être actrice. Elle a lancé sa carrière d'actrice et aujourd'hui, pour moi, Lady Gaga, c'est juste une espèce de tempête, une espèce de bulldozer qui écrase tout sur son passage et qui laisse rien à l'ennemi. C'est ça l'archétype du warrior et du guerrier. Prenez l'exemple d'autres personnes, etc., des gens qui vous ont précédé, et essayez un peu de les imiter. L'être humain fonctionne très bien avec l'imitation. C'est l'une des choses qu'on fait le mieux. On fonctionne en imitant. Littéralement, c'est comme ça qu'on a appris à parler. Le langage humain s'acquiert par l'imitation. On reproduit les sons, on reproduit l'angle de la bouche, etc., etc. C'est comme ça qu'un enfant apprend à parler. Il apprend à parler pas en lisant une copie ou en apprenant l'alphabet, etc. C'est juste en imitant ses parents ou les personnes qui voient parler. Voilà. C'est pour ça qu'on dit aussi que pour apprendre une langue, il faut la pratiquer et pas juste rester dans la théorie. Moi, par exemple, j'ai une grosse difficulté pour apprendre une langue. Il faut que je l'entende et il faut que je l'écoute et que je la parle un petit peu, parce que sinon, la grammaire et tout, laissez tomber. Je suis dernière. Enfin bref. Et puis, moi, j'ai pris l'exemple de Lady Gaga, mais franchement, j'aurais pu prendre l'exemple de n'importe qui d'autre. C'est pas pour rien, depuis qu'on est petit, depuis qu'on est enfant, qu'on nous biberonne avec les histoires de super-héros, les histoires de je sais pas quoi, etc. C'est vraiment pour nous inspirer et de nous faire comprendre que, c'est pas qu'on peut changer une situation initiale en faisant preuve de courage, tout simplement, et en nous laissant pas démonter, en fait, et que la situation de départ ne prédit pas l'avenir. Toutes ces histoires, en fait, elles sont juste là pour vous inspirer et de vous faire comprendre que si vous vous levez face à une difficulté, que vous faites preuve de courage, que vous y allez malgré tout, que vous vous laissez pas démonter par les adversités, vous aurez une récompense derrière. Et la récompense du héros, la récompense du guerrier, la récompense du Spartiate, c'est quoi? C'est les honneurs et c'est la gloire. Voilà. La gloire vous attend, les honneurs vous attendent. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve une prochaine fois dans un nouvel épisode. À très bientôt, les amis. Bye. Girl,